Le président ukrainien Zelensky a qualifié l'Afrique d'otage de la Russie dans le conflit russo-ukrainien. D'après Zelensky, les Africains sont aujourd'hui pris au piège russe. Les Russes se servent des Africains pour pouvoir obtenir des choses des Occidentaux. Les Africains sont donc devenus leurs marionnettes. Zelensky dit aux Africains qu'il est là pour les aider et qu'il faut que les Africains lui fassent confiance. Il est même allé jusqu'à proposer aux Africains de pouvoir faire un sommet Ukraine-Afrique, comme on a un sommet Russie-Afrique, France-Afrique. Maintenant, l'Ukraine aussi veut faire un sommet Ukraine-Afrique afin d'aider les Africains. Le manque de respect va durer jusqu'à quand en fait? Je ne sais pas. Le manque de respect va durer jusqu'à quand? Même l'Ukraine dit qu'elle veut faire un sommet Ukraine-Afrique. L'Ukraine, pour ceux qui ne le savent pas, l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Donc la population à peu près de l'Algérie. L'Ukraine, c'est un PIB de 150 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, c'est 300 milliards. Donc l'Afrique du Sud, c'est le double du PIB de l'Ukraine. Le Nigeria, c'est pratiquement 500 milliards. Donc c'est plus du triple du PIB de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a le culot, l'audace, le toupet de dire que eux, ils veulent faire un sommet Ukraine-Afrique. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent faire un sommet avec des gens qui sont plus riches qu'eux. C'est toujours parce que ce sont des Africains qu'on dit ce genre de choses. Parce que c'est un non-sens tellement choquant pour moi que je me demande si c'est toujours parce que ce sont des Africains qu'on dit de telles choses. Mais est-ce que les Africains doivent accorder du crédit à l'Ukraine de Zelensky? Est-ce que les Africains doivent céder aux injonctions, ou plutôt aux demandes de Zelensky? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre continent. Donc si tu veux en faire partie, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Pour tous ceux d'entre vous qui ont à cœur de faire que les choses changent en Afrique, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'organise une série de journées de formation très prochainement au cours desquelles il va être question de vous expliquer comment faire pour créer des business performants en Afrique. On sait tous que l'avenir du monde se joue en Afrique, que tout le monde s'intéresse à l'Afrique et il est plus que temps que les Africains viennent prendre les parts qui sont les leurs sur leur continent. Donc pour y participer, c'est simple. Dans la barre de description, vous avez des liens qui vous donnent la possibilité en fonction de votre pays d'être présent. On a 5 dates. On est à Montréal le 20 août. Ensuite, on est à Toronto le 21. La semaine d'après, on est aux États-Unis le 27 à New York, le 28 au Maryland et à Paris le 8 octobre. Tout ça, bien évidemment, c'est pour parler de business en Afrique. Dans la barre de description, vous avez les différents liens qui vous permettent de réserver vos places. Si vous voulez lancer des projets petits, moyens ou grands, même si vous avez peu de moyens, je vous invite à venir vous former parce que vous allez apprendre énormément de choses. Comment avoir des exonérations, comment obtenir des financements, bref. Tout ce dont vous avez réellement besoin pour passer à la vitesse supérieure. Donc, ne tardez plus et allez réserver vos places. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former, j'ai aussi une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui sont en France. Vous pouvez désormais le faire avec le CPF. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous donne la possibilité de nous contacter ou alors de laisser vos coordonnées pour que quelqu'un de l'équipe vous contacte afin de vous aider à simplement réserver vos formations. Alors, je disais... Il y a de cela 2 mois, quand le conflit a commencé en Ukraine, 2 mois et demi, fin mars, on a tous été choqués, de l'attaque surprise de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et à ce moment-là, vous savez bien que les gens ont été pris de panique et bien évidemment, les gens essayaient de fuir les zones bombardées, notamment pour sortir de l'Ukraine. On a tous été choqués, d'un par les bombardements, mais on a été encore plus choqués par le racisme des Ukrainiens. On n'oublie pas. Vous vous rappelez que beaucoup de Noirs étaient bloqués en Ukraine précisément parce qu'ils étaient Noirs. Vous vous rappelez que beaucoup de Noirs ne pouvaient pas s'échapper de l'Ukraine parce qu'ils étaient Noirs. On refusait aux Africains
qui étaient étudiants en Ukraine de sortir de l'Ukraine. On leur refusait de prendre des trains. Il y a des images sur Internet extrêmement choquantes qui montrent des Noirs qui essayent de sortir, d'entrer dans des trains et on voit comment est-ce que des Blancs ukrainiens les repoussent en leur disant « vous n'entrez pas ». Voilà les gens qui sont en train de prendre un train pour fuir la mort, mais qui ont le temps de se souvenir que vous êtes Noirs, vous restez, vous ne partez pas. Les femmes noires n'ont pas pu partir. Les hommes noirs n'ont pas pu partir. Ils ont dû être bloqués. Ceci a suscité un tollé en Afrique, parce que là aussi, il faut le dire, le monde occidental est resté à peu près calme par rapport à ça. Voilà donc l'image que beaucoup d'entre nous ont eue de l'Ukraine pour la première fois de leur vie, parce qu'au fond, il faut le dire, l'Ukraine, ce n'est pas un partenaire avec lequel les Africains font énormément de transactions. Donc ce n'est pas un pays dans lequel les Africains vont en masse. C'est donc un pays dans lequel il y a finalement... On ne sait pas trop comment se passent les choses là-bas. Et on a été glacé de découvrir le racisme à l'ukrainienne. De découvrir que les Ukrainiens, même face à la mort, pouvaient différencier les couleurs de peau. On s'est rendu compte que même face à la mort, les Ukrainiens pouvaient dire aux Noirs, vous allez rester. On a des témoignages glaçants qui vous disent, j'ai attendu 1, 2, 3, 4, 5 jours pour pouvoir prendre un train. Et ça, c'est quand le tollé a commencé à monter. On a des gens qui disent qu'ils sont arrivés à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et ils voulaient entrer en Pologne. Et on leur a interdit de passer parce qu'ils étaient noirs. On leur a clairement dit, vous ne passez pas parce que vous n'êtes pas prioritaire. Les Noirs attendent. Bon sang, c'est une frontière. Est-ce que le nombre de personnes qui peuvent passer est limité? Est-ce que la Pologne a dit on veut 1000 personnes et vous avez peur que dans les 1000 personnes, il ne faut pas que des non-Ukrainiens en bénéficient avant les Ukrainiens? Non, la frontière est ouverte. Vous avez quand même trouvé le moyen d'empêcher aux Noirs de passer parce qu'ils étaient Noirs. Précisément parce qu'ils étaient Noirs. Les gens racontent comment est-ce qu'ils ont fait à la frontière 5 jours, 10 jours. Des gens racontent comment est-ce qu'ils ont dû rebrousser chemin pour aller essayer de trouver une autre frontière ailleurs, pour essayer de sortir de l'enfer qui était devenu l'Ukraine. Est-ce que vous avez entendu Zelensky s'offusquer de ça? Est-ce que vous avez entendu Zelensky tenir... Parce que lui, il parle de tout maintenant. Zelensky, c'est devenu un acteur des temps modernes. Lui, il réagit à tout. Vous avez entendu Zelensky réagir à cette actualité-là dans son pays? Vous avez entendu Zelensky dire arrêtons ça, traitons tout le monde de la même manière? Non. Vous avez entendu Zelensky mettre les moyens pour que ce type de situation ne perdure pas? Non. Non. Il a été silencieux. Et aujourd'hui, il dit qu'il a besoin des Africains. Il dit qu'il a besoin des Africains parce que les Africains doivent ne plus soutenir Poutine, parce que clairement c'est ce qu'il a sous-entendu. Les Africains ne doivent plus soutenir Poutine parce que Poutine les prend en otage. Poutine se sert d'eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que les Africains sont en otage de Poutine? Est-ce que vous pensez que Poutine se sert des Africains comme d'un otage? Vous nous dites ça dans les commentaires. Pas de souci, on en parle. Mais surtout, est-ce que vous pensez que les Africains devraient accorder du crédit à Zelensky? Est-ce que vous pensez que les Africains devraient aller du côté de Zelensky, qui est bien évidemment le côté de l'Europe? Il faut le rappeler. Aujourd'hui, les Africains sont bloqués parce qu'ils attendent deux choses, le blé et surtout les engrais. Parce qu'au fond, le blé, on peut s'en passer en Afrique subsaharienne. Honnêtement, les gros consommateurs de blé en Afrique, c'est l'Afrique du Nord. Hein. C'est l'Afrique du Nord. L'Égypte notamment, voilà, les pays qui mangent beaucoup de blé en Afrique, ce sont ceux-là. Chez nous, on a ceci de particulier que dans nos recettes, le plat principal, c'est pas le blé. Ici en Côte d'Ivoire, à Tchéké, c'est le manioc, poisson. Poisson, on le pêche là. Au Sénégal, le Sénégal, il y a le pain beurre, donc effectivement, il y a beaucoup de blé. Mais sinon, quand on prenait les principaux plats sénégalais, c'est beaucoup de riz. Pas de blé. Vous allez même en Afrique centrale, c'est pas le blé. Donc, le blé, c'est pas quelque chose dont on a éperdument besoin. Et le pain, on peut s'en passer. D'ailleurs, il y a des initiatives maintenant de personnes qui proposent des alternatives à la farine de blé. Et j'espère que cette crise va permettre que l'on prenne conscience réellement des enjeux. Par contre, là où les Africains vont vraiment être bloqués, c'est au niveau des engrais. Parce que vous le savez bien, une terre qui est cultivée avec ou sans engrais, c'est une différence de rendement énorme, hein, énormissime. Donc les Africains ont besoin d'engrais. Par contre, ce qui est bien évidemment choquant, c'est que les Africains aient besoin d'aller demander des engrais, d'aller acheter des engrais en Ukraine ou en Russie. Alors qu'il y a tout en Afrique pour pouvoir faire de manière locale tous les engrais dont on a besoin. Il faut de la technologie.
Il faut des usines. Et ça, on peut le faire. On peut le faire. Donc, voilà la réalité. Voilà les réalités telles qu'elles est réellement vécue en Afrique. Aujourd'hui, les Africains sont face à un choix. Cette crise donne une opportunité énorme au continent africain, celui de se repositionner et de se reprendre complètement en main. Cette crise permet aux Africains de voir de manière flagrante l'hypocrisie des grands discours qu'on entend souvent à la télévision sur les grands concepts de démocratie, de droits de l'homme. Cette crise permet bien de voir que quand il s'agit du Congo, personne n'est là. Quand il s'agit des meurtres ailleurs, personne n'est là. En Afghanistan, on n'est pas là. Par contre, quand il s'agit de l'Ukraine, ah non, 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 là, par contre, les morts ukrainiens, ce sont des morts tous les morts sont importants. Par contre, on nous donne le sentiment que certaines morts sont plus importantes que d'autres et que certaines méritent donc plus d'attention. J'espère que cette crise ouvre simplement les yeux aux Africains. En tout cas, Zelensky a été très mal accueilli par l'Union africaine. Il a envoyé ses demandes aux 55 chefs d'État africains et il y avait 4 qui étaient présents. 4 chefs d'État. Les autres ont envoyé des représentants. 4 chefs d'État seulement étaient là pour écouter Zelensky. Alors qu'on a vu Zelensky partout en Europe, quand Zelensky avait une allocution, le Parlement était plein. En France, en Angleterre, partout là où Zelensky parlait, c'était plein. Il est venu en Afrique, les gars ne l'ont pas calculé du tout. Les gars ne l'ont pas calculé du tout. Et Macky Sall a redit la même chose. Nous, on veut du blé, Joe. Et on veut que ta situation avec Poutine se décante. On n'est pas là pour dire qu'on est pro-Ukraine, pro-Russe, non. On est neutre dans cette histoire. On veut du blé. Mais pourquoi le blé est bloqué ? Au fond, le blé est bloqué parce que l'Ukraine a miné son port, Odessa, parce que c'est une zone hyper stratégique et donc l'Ukraine elle-même a mis des mines, des bombes pour protéger le port, c'est-à-dire que pour empêcher à l'armée russe d'entrer. Mais comme il y a des mines, eux-mêmes ils peuvent pas sortir. Et bien les Russes sont venus et les Russes ont rajouté aussi leurs mines. C'est-à-dire que personne n'entre, personne ne sort en fait. Les Russes ne peuvent pas entrer, les Ukrainiens ne peuvent pas sortir. Donc aujourd'hui, la nourriture est bloquée. Et on parle de millions de tonnes. Je pense qu'on dit que d'ici l'automne, on va atteindre, je crois c'est 80-85 millions de tonnes de blé stocké au port d'Odessa, c'est énormissime. Et bien évidemment, tout ce qui est là est en train d'être... C'est toute cette accumulation-là qui est en train de créer la crise mondiale, clairement. Est-ce que la crise ukrainienne va continuer jusque-là ? J'espère que non. Honnêtement, vivement qu'elle se termine et puis qu'on revienne à une vie un peu normale, mais que les uns et les autres aient tiré les leçons de tout cela. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Zelensky est dans son rôle de vouloir mobiliser le monde entier pour venir au secours de son pays, mais quelle doit être l'attitude des Africains vis-à-vis de ce président-là ?